Votre émission Escapade vous est présentée par Bonin Paysage, spécialiste de vos entretiens et aménagements de jardin. Bonjour RTV, la télé de Royan, avec aujourd'hui l'émission Escapade consacrée au parcours du Tour de France en pays royannais. Alors nous sommes ici à la Palmyre et Claudio, la question c'est de savoir où allez-vous vous placer, c'est ça? Eh bien, bonjour d'abord. Écoutez, on a cette chance de pouvoir accueillir le Tour de France cette année dans le pays charentais, ce qui est merveilleux. Et effectivement, on cherche des endroits à se placer parce que dans la continuité devant le zoo, il y a pas mal d'endroits qui sont bien placés. Donc je pense que tous les amoureux du vélo vont venir autour du magnifique rond-point de Monsieur Caillé, dans la ligne droite du zoo de la Palmyre, qui est un bon emplacement auquel je vous invite à venir. Sinon, après, en allant sur Saint-Palais, il y a d'autres endroits. Et puis, la route de la côte que tout le monde connaît ici, qui est pas mal aussi. Voilà. Merci Claudio. Claude Caillé, fondateur du zoo de la Palmyre et qui lui-même a été coureur cycliste champion de Poitou-Charentes. Avec la retransmission télé, il faut donner une bonne image du pays royannais et ça donne quand même un petit peu de travail. Alors qu'est-ce que vous faites exactement là ? Nous on change les panneaux pour que ce soit propre et visible voilà, pour le Tour de France. Lorsqu'on verra les panneaux direction Royan à la télévision, il faut qu'ils soient clean, c'est ça l'idée quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. C'est beaucoup de travail. Bon, c'est une bonne semaine de préparation, mais sinon ça va. Et le Tour de France, vous le verrez ? Nous on sera placés sur des postes bien précis pour la circulation et protéger les cyclistes ouais, avec les barrières et tout, les baliros, tout ce qui va avec. Et nous, on poursuit notre balade. Là, je suis parti de l'île de Léron et là, je vais essayer d'aller à l'île de Ré. Comment ça se passe ? C'est bien, très très bien. Ça va être une belle étape ? Ah oui, je crois, oui, ça va rouler fort même. Hein. Parce que nous, on est qu'amateurs, on tourne en 35 km/h. Je pense qu'eux, ils seront à 60-70, sûr et certain. Le Tour de France qui traversera Saint-Palais. Et d'ailleurs, il y a des signes qui ne trompent pas, puisque je vois des maillots jaunes. Le Tour de France, devant la vitrine de la biscuiterie de Saint-Palais. Et là, je me retrouve avec Françoise. Françoise, bonjour. Alors le Tour de France, ça va être un événement. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on attend quand même pas mal de monde ici sur Saint-Palais pour ce Tour de France. On a nous-mêmes commencé à nous préparer. Voilà, on a acheté nos maillots jaunes et voilà, on est à fond derrière les cyclistes du Tour de France cette année. Et vous avez une jolie robe jaune d'ailleurs. On a commencé à se mettre au goût du jour la couleur de la fin d'été, donc ça sera le jaune effectivement. À Pontaillac, à cheval sur les communes de Vaux-sur-Mer et de Royan, les coureurs auront à peine le temps de remarquer qu'ils sont dans une zone où l'on pratique le surf. J'ai retrouvé le vélo du maillot jaune. C'est le vélo du maillot jaune ? Oui, exactement, ouais, voilà. Vous êtes en jaune toute l'année, vous ? Voilà, carrément, ouais. À la poste. Combien de kilomètres par jour vous faites ? 25, en gros, voilà. À bon entraînement, et le week-end, non, vous ne faites pas de vélo? Non, pas moi, j'ai fait, mais j'en fais plus. À Pontaillac, donc, où les coureurs vont passer. Alors pour les commerçants, ça va être une journée assez exceptionnelle. Christelle, vous êtes là? Bonjour. Alors cette journée du Tour de France, comment vous la voyez? Bien, on la sent bien, on espère avec beaucoup de soleil, beaucoup de monde, et on les attend. On est très fiers, très contents. Vous ne fermez pas boutique? Ah non, bien sûr que non, on sera là. On sera là pour les encourager, pour voir le tour passer, et pour nos clientes éventuellement aussi.
Vous pensez vendre plus de robes jaunes? Ça va être difficile. Le Tour de France passera devant la plage de Foncillon et devant le Palais des Congrès. C'est là qu'en 1958, le départ de l'étape Royan-Bordeaux a été donné. La plage de Royan, l'une des plus belles d'Europe, a été longuement admirée en cette matinée de dimanche par tous les coureurs et les suiveurs du Tour de France qui ont eu droit à une demi-journée de repos, puisqu'ils n'ont été rassemblés qu'à 12h30 devant le Palais des Congrès. Monsieur Max Brusset vient d'abaisser son drapeau à 13h très précise, et par l'admirable promenade du bord de mer, le peloton gagne la sortie sud de la ville sous un véritable ciel de vacances. Le Tour de France qui traversera bien sûr le centre de Royan ici, mais il y a des partenaires qui sont plus intéressés que d'autres, notamment Century 21, puisque vous êtes partenaire depuis plusieurs années, Élise, du Tour de France. Tout à fait, donc pour la 4e année, donc on est partenaire officiel du Tour de France. Et justement à cette occasion, nous avons la possibilité de faire gagner sur 2 jeux. Un premier qui est au niveau national avec un tirage au sort qui se fait tous les soirs sur RTL entre 17h et 18h pour pouvoir gagner 3 montants d'un montant de 1 000 € à dépenser lors d'un week-end en France. Et en plus au niveau local, vous avez ici donc un vélo qui sera à gagner à la fin du Tour de France avec un tirage au sort des gens qui seront venus donner le bulletin. Eh bien on va remplir notre bulletin. Merci Élise. C'est ici au centre de Royan, place Rouge, place Charles de Gaulle, qu'auront lieu les principales animations lors du passage du Tour de France. Fin de cette escapade consacrée au Tour de France. Je me trouve devant l'église Saint-Pierre, l'une des rares petites côtes à franchir à Royan, rien à voir avec un col du Tour de France pour ces coureurs professionnels. Ensuite, ils prendront la route de Rochefort et passeront devant l'Aiguille avec une borne consacrée à Pierre Beuffeuille. Voilà, à très vite, à bientôt. Votre émission Escapade vous est présentée par Bonin Paysage, spécialiste de vos entretiens et aménagements de jardin.